Mon père disait que le Sénégal, c'est le premier pays au monde où l'arachide est sorti de terre. Donc pour lui, l'origine de l'arachide, c'est le Sénégal. Jusqu'en 2001, le système de la collecte de l'arachide au Sénégal était effectué par une entreprise étatique, la Sonagraines. Aujourd'hui, il est organisé en système carreau-usine. Avec le système carreau-usine, ce sont des entreprises privées, appelées opérateurs privés stockeurs, qui sont les intermédiaires entre les producteurs et les usines de transformation ou exportateurs de graines. L'OPS, c'est-à-dire l'opérateur privé stockeur. L'OPS assure la commercialisation et la collecte des graines d'arachide. C'est-à-dire c'est les opérateurs qui achètent les graines d'arachide au niveau des points de collecte, c'est-à-dire au niveau des producteurs, qui assurent également les transports et on livre directement ça aux huiliers. Chaque année, on fait ce qu'on appelle une redistribution des points de collecte. Le système carreau-usine comporte plusieurs failles, dont le retard de paiement des usines aux opérateurs privés stockeurs. Il y a des parties qu'on peut appeler des facteurs bloquants, comme le retard de paiement des semences et le retard de paiement du carreau-usine. Aussi, c'est des choses qui gênent énormément les opérateurs. Il y a beaucoup de dettes entre l'opérateur et les huiliers, surtout la Sonacos. S'il y a des retards de paiement, ça va se répercuter au niveau des producteurs. Les retards de paiement des huiliers ralentissent les activités de collecte des OPS. De plus, le système carreau-usine ne rémunère les producteurs qu'après plusieurs jours. Or, ils ont en général besoin d'être payés rapidement. Cela les pousse à vendre à des banabana, commerçants ambulants qui achètent et revendent les graines. Les banabana gèrent l'ensemble de la collecte et de la distribution dans le secteur informel. Au niveau de chaque union, on a mis en place un point de collecte. Donc, c'est une sorte de vente groupée. Quand on doit faire la vente groupée, il n'y a pas de l'argent disponible pour le moment, alors que le paysan, lui, il a un besoin tout de suite. Il est obligé de vendre au banabana. Chaque année, l'interprofession de la filière, le CNIA, fixe un prix plancher d'achat des graines aux producteurs. Ces 2 dernières années, ce prix était de 210 francs CFA par kilogramme. Ce prix est en général respecté dans le secteur formel, mais l'est beaucoup moins dans le secteur informel. La seconde raison qui pousse les producteurs à vendre leur production au banabana est l'impossibilité d'achat des graines par les industriels ou exportateurs. Cette situation arrive quand le prix plancher est trop élevé par rapport au cours mondial de l'arachide. On a vu cette année, par exemple, que l'État a fixé un prix de 210 francs. Ce prix a rendu les exportateurs et même les huiliers, il les a mis dans une position de ne pas pouvoir acheter. Donc au début de la campagne, l'évacuation des graines se faisait très très lentement. Et donc là, le paysan qui sort de sa campagne agricole, il a besoin de rentrer d'argent. Donc ils se sont mis, pour certains, ils ont été dans l'obligation de brader leur récolte. L'entreprise industrielle de transformation Copéol et la fédération Asprodeb ont mis en place depuis 2015 une alternative au système carreau-usine et au marché parallèle, la contractualisation. Ce système s'étend aujourd'hui à certains exportateurs. On est dans une même dynamique de contractualisation. C'est une dynamique approfondie parce que nous, on est sur le terrain, on est sur choc avec le producteur tout le temps. On est là en permanence avec le producteur. Si aujourd'hui ce nouveau type de contractualisation exportateur-organisation de producteurs est possible, c'est grâce à l'accord signé en 2014 permettant l'exportation de graines d'arachide sénégalaises vers la Chine. Lors de la campagne 2016-2017, 99% de cette exportation de graines était vendue en Chine. Valeur ajoutée, d'accord, mais l'exportation aussi a une valeur ajoutée. Parce que la production locale est vendue directement à un acheteur étranger qui vient avec l'argent, il n'y a pas de bon, il paye cash. Moi, je n'encourage pas à long terme l'exportation de la matière première. Je sais que aussi, c'est la seule alternative immédiate que je connaisse pour sortir le paysan de cette pauvreté.
Les opérateurs privés stockeurs ont collecté lors de la campagne 2016-2017 37% de la production totale d'arachides. Cette part a ensuite été répartie entre les triturateurs industriels et les exportateurs de graines. Le reste de la production est destiné aux semences, à l'autoconsommation ou au marché parallèle. Les dysfonctionnements que connaît le système Caro-Usine favorisent donc le développement du secteur informel, mais génèrent aussi des initiatives comme la contractualisation. Juste une dernière question. Comment intervenez-vous dans la filière arachidière? En fait, nous sommes en quelque sorte un conseiller très écouté par l'État. Parce que nous sommes en fait au cœur de ce qui se fait dans l'arachide.